Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto gel presse. J'ai sorti pour se faire ma petite gel presse parce qu'on n'a pas besoin pour se faire de prendre une grande. Et enfin, si vous avez qu'une grande, vous prenez la grande, c'est pas important. Et on va donc faire ensemble des petites maisons. Alors, je vais vous montrer ça. Là, ça sera parfait. Donc, on va faire des choses comme ceci. Voilà. Donc, pour faire ces petites maisons, c'est très facile. Alors, tout d'abord, vous prenez les die Action qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, avec les petites maisons, l'église, etc. Ou alors, vous les faites vous-même. Donc, c'est très simple. Moi, je me suis fait des petits gabarits. Et ça, c'est pas un gabarit. Et avec ça, vous voyez que c'est des formes toutes simples. Je me découpe dans du papier ou noir ou aquarelle ou autre, des petits morceaux que je viens utiliser sur ma gel presse. Donc, j'ai refait la petite église aussi en blanc. On va pouvoir utiliser ça. Et avec une chute de papier aquarelle, on va venir refaire des petites maisons. Hop, vous suffit... Voilà, en fait, vous crayonnez, c'est tout simple, hein, vous faites une petite forme et après, vous la gardez, vous utilisez pour faire vos découpes. Voilà. Et voilà qui est fait. Toc, toc. On va faire une autre. Bon, je vais accélérer un petit peu la découpe parce que là, ça n'a pas grand intérêt. Hein. Il suffit de suivre le petit carton. On y va. Donc, j'ai pris 3 couleurs. Le jaune primaire, un bleu, comment il s'appelle celui-ci? Un bleu turquoise. Je n'ai pas de bleu primaire. Et un rouge primaire. On va quand même faire avec ça. Ça ira tout seul. Je vais pousser ceci. Et donc, je vais prendre aussi ce que je n'ai pas pris. Voilà. Là, je prends comme exemple un petit morceau qui était sur des... C'est du plastique qui était sur des clémentines. Sur des petites cagettes de clémentines. Donc, ça va me servir de pochoir. Je vais commencer par mettre un petit peu de bleu. Alors, surtout, vous ne mettez pas trop de peinture sur votre plaque. Vous voyez, là, déjà, j'en ai même un peu trop. Donc, on y va. Vous voyez, j'en ai mis de trop. J'ai un peu des marques et ça, c'est parce que j'ai trop de peinture. Donc là, hop, je viens mettre ceci. Je vais prendre une autre feuille de papier pour appuyer. Un brouillon, hein, vous prenez une feuille. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. On peut le garder aussi. J'enlève le petit morceau. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Ça va sécher vite parce que la température extérieure est bonne. Et puis, la couche est très fine maintenant que j'ai mis le pochoir. Je vais venir rajouter un petit peu de jaune. Hop. C'est vrai que c'est pas facile de doser avec ça. Voilà. Alors là, je fais un petit truc tout simple, hein, c'est juste pour vous montrer. Je vais prendre une de mes petites maisons que je viens de découper. Je la pose ici. Hop. Je vais en prendre une noire aussi pour voir ce que ça va donner. Voilà. Tac. Donc,
Voilà ce que ça donne. Je vais reprendre un petit bout là sur le côté. Voilà. Et pour la noire, eh ben, ça donne rien. C'est trop le jaune sur le noir, évidemment, ça donne pas grand chose. Il m'en reste un tout petit peu, donc je vais en profiter pour placer celle-ci. Voilà, en blanc. Voilà, un petit peu là encore. Donc voilà, ça, c'est fait. Voilà. J'aurais pu l'utiliser pour faire autre chose, hein. Je fais comme ça. Donc là maintenant, je vais prendre un petit peu de rouge primaire. Attention de ne pas prendre le truc à l'envers comme je viens de faire, c'est pas bien. Je remets hop, mon petit truc là, mon petit plastique de clémentine. Vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre, même un pochoir, un vrai pochoir bien sûr, hein. Ou une plaque de art printing, enfin ce que vous voulez. Voilà, et là je vais laisser sécher un petit peu. Je vais prendre une couleur claire comme ça. C'est un petit rose pâle de chez Action, un vintage paint. Je vais faire celle-ci et celle-ci, ces deux-là. J'attends que ça sèche un peu. Voilà, c'est presque sec, donc je vais mettre un tout petit peu de rose pour récupérer. Oh là, heureusement j'ai dit un petit peu. Hein. Pour récupérer, c'est pas grave, ça sera pas perdu. Je m'en servirai après, je vais le récupérer dans ma petite boîte là. J'en ai mis beaucoup trop, voyez-vous. Voilà, on y va. Et maintenant, je vais mettre mes petites maisons en place. Je change de sens, mais ça n'a pas d'importance. Et également la noire, tu vas mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, voilà pour ma petite maison. Je vais reprendre un petit peu ici. Tac. Et voilà pour le noir qui, cette fois, est plus sympa. Puisqu'effectivement, dans le fond, la couleur claire étant presque blanche, on la voit ressortir. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Donc là, je vais récupérer, encore une fois, tout ça. Tac. Et je vais utiliser quoi comme couleur? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc là, je vais prendre un bleu. Un fond bleu. Hop. Vous voyez, là, c'est beaucoup mieux, c'est plus léger. J'en ai mis beaucoup moins. Et je vais prendre pour ce faire cette boîte. C'est une boîte alimentaire dans laquelle il y avait, je crois, des steaks hachés ou je ne sais quoi. Je vais la... Vous voyez, il y a des petits carrés. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Et ça peut faire en fait un marquage. Donc, je vais, hop, je vais la mettre dessus. C'est là que j'ai récupéré mon rose qu'il y avait en trop. Vous devez voir les petits dessins là qui se sont formés. Je vais essayer donc de reprendre ce rose. Je vais juste poser là en attendant que ça sèche un petit peu en dessous. Mais c'est presque sec là, je le vois. C'est parfait. On y va.
Et je vais prendre mes 2 petits morceaux qui me restent, c'est-à-dire celui-là. Alors, je vais le mettre où là? Oui, de toute façon, on ne sait pas. Hein. Ça sera la surprise. Hop là. Et l'autre à l'autre bout. Alors, pour la deuxième couche, là, le rose, il ne faut pas attendre qu'il sèche, par contre. Hein. Contrairement à la première couche, on attend que ça sèche pour récupérer. Mais la couche que l'on met dessus, il faut tout de suite poser ces éléments. Donc, voilà pour le papier noir. Et pour le papier blanc. Voilà. Je vais pouvoir mettre de côté ma gel presse. Là, c'est sec, c'est parfait. Et voilà. Donc, voilà les petites maisonnettes. Et ensuite, pour les terminer, bah, c'est très simple. Vous prenez un feutre, ou blanc, ou noir, ou de la couleur que vous voulez. Voilà. Je vais peut-être prendre du blanc sur celle-ci. Je ne sais pas si on va voir grand-chose. Oh, si, c'est pas mal. Allez. Je fais le toit, vous voyez, là, je fais des petits traits. Vous faites ce que vous voulez, des ronds, des carrés. Des fenêtres très rapides. Hop, hop, hop. Même si les traits dépassent, au contraire, c'est plus sympa. Ça fait plus sympa, quoi. Ici, on va mettre une porte. Et là, une autre fenêtre. Donc, vous voyez, je fais vraiment les traits très vite. Et ça donne ceci. Maintenant, si on le fait sur le noir, enfin avec le noir, je vais prendre la petite maison rose, c'est la même donc. Je vais faire des ronds. Alors c'est pareil, hein, les ronds, ils sont comme ils peuvent. On est là pour faire de la bidouille. Vous pouvez faire des spirales, je m'en aperçois là en faisant mes trucs. Enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. Là, je vais tracer un petit trait. Ensuite, on refait des fenêtres. Là, on va en faire une ronde. Voilà. On va faire une porte ici. Avec un petit carreau dessus. Et une autre fenêtre là. Voilà. Donc, vous avez une petite maison comme ça et une autre comme ça. Donc, vous voyez que ça se fait vraiment très très facilement. Bon, effectivement, il faut avoir une petite gel presse, mais sinon, vous avez plein de tutos sur YouTube pour faire une petite gel presse maison, si vous le souhaitez. Je fais la petite église, une porte ici, des fenêtres. Peut-être pas comme ça des fenêtres d'église, hein, mais bon. Voilà, et ça c'est la toiture. C'est pas facile à tenir par contre. Hein. Voilà, on dira que partager la porte en deux. Et voilà la petite église. Donc, comme vous pouvez voir, c'est du niveau maternel, quoi. Donc, très très facile. Et après, donc, il vous suffit de prendre un papier, de venir faire un fond comme vous avez envie. Vous pouvez le faire avec des encres, avec des versafines. Des versafines, je raconte. Enfin, oui aussi, mais des distress. Bon, mon église est très petite par rapport à mes grosses maisons. Vous voyez, on coupe ici. Voilà, on se fait un ciel, on met des nuages. Et on a fait une carte. Je vais vous la faire hors vidéo pour que ce soit moins long. Et je vous la présente donc à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai fait mon fond avec des distress. Ces deux-là en fait. Hein, la Broken China et la Movie Lawn. Voilà. Donc
avec ma petite brosse. Et donc, voilà. En laissant des petits effets pour donner un peu un effet de ciel. Donc maintenant que c'est fait, hop, j'ai mes petites maisons donc qui sont faites. J'ai rajouté celle-ci pour faire comme un petit clocher d'église qu'on avait fait ensemble aussi en noir. J'ai mis du double face derrière, donc on va l'enlever. Voilà. Et on va les positionner. Tac. Je vais mettre à peu près au bord, ici. Alors maintenant, je vais mettre celle-ci comme ça pour voir où je me positionne pour celle-ci. Comme ça, c'est pas mal. Ça veut dire... Voilà, je fais une petite... je vais pousser tout ça. Un petit repère ici pour pouvoir savoir où je vais venir le mettre. Parce qu'il faut que je le mette avant les deux autres maisons. Alors vous pouvez aussi mettre du double face 3D derrière pour donner des effets d'épaisseur, de profondeur, etc. Donc je vais me repositionner, hop là, sur mon petit point. Voilà. Et maintenant, on va mettre celle-ci. Que je viens aligner sur l'autre. Et la dernière. Voilà. Donc c'est vraiment tout simple. Un petit peu de Versafine bleu avec un tampon nuage. Je l'ai pris dans cette planche de tampon. Voilà. Je vais mettre un petit morceau là, un peu plus bas. Voilà. Je vais prendre de l'eau de javel pour éclaircir le fond de mes nuages. Et maintenant, un petit filet de feutre noir autour et ça sera terminé. Maintenant, il suffit de mettre cette carte sur un fond de carte, ou de couleur, ou blanc, ou noir, comme vous aimez. Et puis un sentiment, petit sentiment quelque part. Et puis voilà, la carte est terminée. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est hyper facile à réaliser. Donc effectivement, par contre, il faut avoir... une gel presse ou peut-être simplement un tapis silicone, puisque là on n'a pas besoin d'être très très précis. Je vous dis, allez voir sur YouTube pour la fabrication des gel presse maison. Vous verrez qu'on trouve plein de trucs, des idées sympas.
Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que moi, je vais sûrement faire en voyant ma carte, c'est que je vais venir faire le contour de mes maisons. Parce que je trouve que ça fait trop, c'est trop tranchant comme ça. Donc, avec un petit feutre, vous venez faire, en faisant attention, le contour. Cette fois, ça y est. Voilà. Donc, la petite carte est terminée. Un petit sentiment, comme je vous ai dit. Et on n'en parle plus. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.